Bonjour à tous, Ampia MDSM. Sur ma pastille d'entrée de pronostic, je disais allez France, allez Ampia MDSM, et elle m'a donné raison. Elle a gagné le prix de France et elle gagnera l'an prochain le prix d'Amérique. Vous notez sur vos tablettes, elle m'a plu. Bravo à Franck Nivard, vraiment extraordinaire. On a vu une magnifique Délia du Pomereux, on s'est planté à cause de ce numéro 9, comme quoi le numéro 9 n'est pas rédhibitoire, et c'est vraiment Miss France, Délia du Pomereux. Je ne l'avais pas mise sur mon ticket, mais elle m'a plu, et elle mériterait d'aller pouliner maintenant, parce qu'elle a fait encore une grande performance. Mon cockstyle m'a beaucoup déçu, et puis on a eu Void Oisas fidèle au poste, et puis Onek qui est magnifique, qui est mignon tout plein, qui est encore là. Et je savais que le fiston Bazir ne serait pas là. Je l'avais mis par précaution, mais je n'y croyais pas. Il m'a donné raison. Et puis papa, c'était pas son week-end dans les quintés. Hein. Pas là. Bon, c'est comme ça. On lui pardonne encore une fois. Voilà. Et puis Orsi Dream a rassuré un peu son entourage, mais n'a pas fait l'arrivée. Et puis Don Fanucci Jet, qui était mon coup de cœur pour les abonnés des pronos du cœur, a affolé la cote, puisque une demi-heure avant le départ, un ou des joueurs professionnels a massacré le cheval. Il est tombé subitement à 2 contre 1. Il y a eu des sommes énormes d'argent sous ses sabots. Et bien, s'ils l'ont joué gagnant et placé, ils se sont ruinés parce que le cheval est 5e. Le cheval, il est dans le quintet, mais il n'est que 5e. Quand on massacre un cheval et qu'on le fait tomber à 2 contre 1, où est l'intérêt? Bon. Ce lundi, je le dis toujours, pourquoi après le prix d'Amérique? Pourquoi après le prix de France? Pourquoi prochainement après le prix de Paris, on nous met le lundi un mauvais quintet? Parce que là, c'est un mauvais quintet. Les turfistes, les nouveaux turfistes, les jeunes que l'on attire avec beaucoup de pubs le dimanche, on les perd dès le lendemain parce qu'il n'y a rien de passionnant dans ces courses. Or, moi je dis, c'est Jean-Marc qui le dit, prélever dans ces week-ends classiques de tout l'hiver, on nous multiplie des grandes courses le week-end. Résultat, il n'y a qu'un quintet, alors qu'il pourrait y avoir d'autres quintets. Décalez et mettez-nous une belle course de ce week-end, plutôt le lundi, et qu'on ait un quintet de luxe aussi le lundi. Comment voulez-vous tenir le rythme avec un lot? Bon, c'est des fifis, elles sont gentilles, mais elles n'affolent plus personne, ces fifis. Bon, sur la pointe des sabots, je vais essayer, quand même, ça s'est pas vu, j'en ai pas fait vraiment l'écho, mais ce dimanche, j'ai donné mon 4e tiercé consécutif, donc dans le tiercé du France dans l'ordre. Donc je vais essayer de faire 5. Pour cela, je mets le 10, Evangelica de Loup, qui pour moi est la meilleure parce que c'est la plus rapide. Le 8, Inaction, Mathieu Abrivard en met 2 et préfère le 8, donc je ne me pose pas de questions. Le 9, Is Magic Author, s'il reste sage, parce que la dernière fois, elle aurait pu gagner encore sa course, mais elle s'est trompée dans ses allures. Mais là, sage, ce 9, Is Magic Author, est capable, elle aussi, de l'emporter. Voilà mes 3 mousquetaires sur mon ticket. Et puis, j'ai mis sur mon ticket, pour que ça nous porte bonheur, 2 icônes. Oui, 2 icônes. Ça porte toujours bonheur de garder. J'en ai une dans mon portable d'icône. Je vous la montre pas, mais sachez que j'ai une icône qui m'accompagne de partout. C'est un peu mon gris-gris. Eh bien, le 1 icône, c'est normal, c'est la famille Lévesque. C'est normal que l'évêque ait une icône dans son écurie. Ce numéro 1 me plaît bien. Effacer sa dernière course, elle vaut beaucoup mieux. Et l'autre icône que j'ai trouvé qui va vous porter bonheur, c'est le 14, Icône d'avenir. Elle est à cote, elle est à 16 contre 1. Ne vous inquiétez pas si elle reste complètement ferrée. Benjamin Rochard, qui nous doit beaucoup de sous dans les quintets, il n'a que 10% de réussite actuellement dans les quintets. Il ne vous avait pas habitué à si peu de réussite dans cette catégorie. Donc là, le 14, Icône d'avenir, devrait rembourser les fans de Benjamin, dont je fais partie. Elle trouve un bon engagement et elle devrait faire quelque chose de bien. Je vais glisser le cheval de Madame Colombo, le 5 Isn't It du Wison, qui vient de montrer sa qualité. L'entraîneur est confiant. Et maintenant, je mets 2 snipers dans ma sélection. Une qui est vraiment en fin de liste des favorites de la presse, le 15, Impérieuse Steed. Et moi, je reste persuadé à 45 contre 1 qu'elle va faire l'arrivée. Pourquoi la course Élysée des Ferrés des 4 avec Dorieux, que j'aime bien. Et il y en a une qui est complètement abandonnée. Personne n'a cité le 16 Island Mika. Eh bien moi, je suis le seul journaliste à vous indiquer ce numéro 16
Pourquoi? Parce que Roger, qui est l'homme de Delia Dupomereux, je le sens relativement optimiste, et l'engagement est super bien. Alors bien sûr, c'est une jument de montée, mais pourquoi pas? Elle est bien actuellement, et l'engagement est en or au plafond des gains. Attention à ce numéro 16, vous voyez, j'ai mis favorite et gros tocard pour essayer de vous trouver un bon rapport, et que cette fois je donne le quintet, mais que ce quintet il paye beaucoup.